Voilà, bienvenue, merci d'être là. Comme tu le sais très bien, tu es bien sûr avec ta fée Chantal, la guerrière de la lumière de tout le temps. Voilà, nous saluons le monde céleste qui est déjà ouvert d'ailleurs sur notre tête. Nous saluons le Père divin, la Mère divine et ça y est, c'est parti. Nous sommes toujours conduits en ces derniers temps comme par l'Esprit Saint. Eh bien voilà, les anges sont aussi présents, ils vont nous guider, ils vont nous conduire. Quel est le message que je peux te recevoir rapidement sans pour autant perdre le temps? On ira voir bien sûr avec l'oracle, l'énergie de la mer qui va nous parler, qui va vraiment nous orienter, qui va nous laisser voir ce qui est important à voir. Voilà. Déjà, on me parle d'une rencontre qui s'annonce pour toi, ça y est. Ça peut être la rencontre avec toi-même ou la rencontre avec quelqu'un, mais on me parle déjà d'une rencontre qui va t'apporter une élévation. Et n'oubliez pas qu'en ces derniers moments, en ces derniers temps, ça n'arrête pas de ressortir cette énergie-là. Et donc, du coup, soit tu es en train de prévoir une rencontre avec quelqu'un, ben, tu es bien consciente de cela. Ou ici, c'est qu'il y a une opportunité à laquelle tu pars vraiment faire une rencontre. Ça, c'est clair. Alors, donc, dans cette situation, c'est que on veut te parler de quoi? On veut te parler, bien sûr, d'une notion de compréhension au cours de cette rencontre. Il y a cette notion de ce que l'on va te demander de comprendre l'autre. Il y a cette notion de ce que l'on va te demander ici, d'accord, de tomber d'accord avec l'autre, même si l'autre a des différences avec toi. Il va falloir que tu t'entends avec l'autre. Il y a cette notion de oui, il y a une très vraie rencontre qui arrive pour toi et ça sera une forte connexion. Pour beaucoup de personnes ici, ça peut parler sentimental au niveau du cœur, l'empathie bien sûr, d'accord? Eh bien ici, voilà, dans les relations, c'est hier, on veut vous dire que beaucoup d'harmonie viendra et sera au cœur de vos différentes relations, surtout pour ceux qui sont dans des relations. Et puis, ceux qui ne le sont pas du tout, ben voilà, tu sais écouter ceux qui ne pensent pas comme toi. Et c'est ça qui devait être ta priorité, on te dit. Ça va créer vraiment des liens assez forts entre ces personnes et toi. Eh bien voilà, le conseil, c'est que va chercher les différences, elles te feront grandir. Et donc ici, ce que l'on veut te faire savoir, si tu n'es pas du tout avec quelqu'un, sois-en sûr, on veut te dire, tu vas te sentir comprise. Désormais, si c'est qu'en réalité les autres ont du mal à te comprendre, c'est que désormais tu comprendras qu'ils chercheront ou qu'ils essayeront de te comprendre. Eh bien ici, il y a eu des personnes autour de toi qui pendant très longtemps ont eu du mal à te comprendre et à savoir réellement qui tu es concrètement. Tu avais vraiment du mal à discuter, à échanger avec ces personnes-là parce qu'en réalité, tu les sentais totalement différentes de toi, tellement différentes de toi que vraiment, tu n'arrives vraiment pas, tu vois, à parvenir à un lien avec eux. Ça peut être dans la communauté, dans la société, dans une relation avec toi-même. Ben écoute, tu comprendras en tout cas désormais que ta conscience n'est pas la seule. Voilà, qu'il faut accepter les autres aussi telles qu'elles sont. D'accord? Nous vivons tous dans un monde différent. Et puis nos expériences sont uniques, nos façons de percevoir sont aussi diverses, nos façons de penser sont aussi particulières. Donc, il va falloir accepter l'autre tel qu'elle est. Il va falloir accepter de partager avec l'autre, partager tes idées, tes intentions avec l'autre, sans pour autant être frustré, sans pour autant frustrer aussi l'autre. D'accord? On te dit que le fait que tu vas réussir à communiquer avec cette personne ou avec ces personnes, c'est vraiment un miracle pour toi, d'accord, qui te sera favorable pour toujours. Pour d'autres ici, c'est que vous allez croiser quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, vous allez sentir que cette personne commence par vous voir, par commencer par vous regarder sur un autre angle. Vous allez voir que cette personne commence par vous respecter, une personne qui commence à se mettre vraiment à votre place, qui commence par comprendre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, et ainsi de suite. Eh bien, ici, pour beaucoup de personnes, mes amours, on veut juste vous apprendre à écouter les autres,
À savoir que ce que les autres pensent aussi sont importants et nécessaires pour vous. Parce que pour la majorité, vous êtes enfermé ou renfermé dans vos énergies, dans vos pensées. Vous vous dites que oui, c'est ce que moi je veux qui doit se passer. C'est ce que moi je pense qui doit se passer. Oui, à partir du moment où tu veux aller vers cette personne et que déjà dans ta tête, tu te dis que oui, dès que j'arrive vers cette personne doit me dire si. Parce que c'est ce que moi je veux. D'accord? Dès que tu arrives à cette personne et que cette personne te dit le contraire, c'est que tu en veux à cette personne. Parce que tu ne comprends pas comment est-ce que toi tu penses que tu veux si et que la personne si te dit ça, ça dérange. À partir du moment où ça dérange, c'est normal parce que toi tu es dans ta vision, tu es dans ton énergie. Mais on te dit, essaye de comprendre l'autre aussi dans son énergie. Parce que l'autre, si l'autre est même personne que toi, si l'autre doit penser comme toi, si l'autre doit fonctionner comme toi tu le veux, c'est que vous ne pouvez pas aboutir à une bonne union, vous ne pouvez pas aboutir à un bon lien, vous ne pouvez vraiment pas fonctionner ensemble, c'est pas possible. Laisse l'autre aussi s'exprimer selon sa différence par rapport à toi et c'est à force de mettre les deux ensemble que vous allez pouvoir grandir. Pour beaucoup de personnes ici, vous allez vous retrouver dans une nouvelle communauté. Pour d'autres, dans une nouvelle relation. Pour d'autres, dans une nouvelle entourage. Et c'est des personnes avec qui vous n'avez pas les mêmes manières de voir les choses. Vous n'avez pas les mêmes visions. Vous voyez, c'est des personnes qui fonctionnent différemment à vous. Mais c'est une élévation pour vous, c'est une bénédiction à vous lorsque vous vous retrouvez dans ces genres de situations-là. Parce que on veut vous amener à commencer par accepter les autres. On veut vous amener à commencer par comprendre que l'autre ne peut pas être comme vous, que les autres ne seront pas comme vous, mais c'est vous, par contre, qui allez savoir désormais vivre avec les autres. C'est très important. Waouh, c'est bon, hein? C'est une très belle énergie et puis je sens une énergie de vibration, d'élévation, d'alignement en tout cas, d'accord? Donc ici, pour beaucoup de personnes, vous allez vous retrouver ici, d'accord, dans des situations qui peut être frustrantes pour vous, pourquoi pas, mais il faudrait pas que ces situations vous soient frustrantes parce qu'en réalité, on est en train de vous amener à comprendre que les autres ne sont pas comme vous, ne voyeront jamais comme vous et les autres resteront toujours dans leur dynamisme, leur manière de fonctionner et vous, restez également dans votre manière de fonctionner, mais apprenez à écouter les autres, à connaître les autres, à accepter les autres aussi dans leurs différences afin que vous puissiez former un bon couple, afin que vous puissiez former une bonne équipe, afin que vous puissiez vraiment avancer ensemble, d'accord? Donc pour d'autres, il y a la rencontre avec vous-même où vous allez apprendre à commencer par vous sentir comprise désormais. D'accord? Vous aurez à faire un travail sur vous. Et à partir du moment où vous commencez par vous comprendre désormais, c'est que les autres vous comprendront. Hein? Même si les autres n'arrivent pas à vous comprendre, vous apprenez aussi à comprendre les autres dans leur situation. Vous savez, il y a ces gens de personnes qui sont pleins, vous êtes nombreux. Et puis, voilà, on se dit, oh non, putain, cette situation, ça devait être comme ça. Ça devait être jugé comme ça devait se passer comme ça, c'est clair. Mais lorsque ton autre arrive et te dit non, je suis pas d'accord, je voudrais que ça se passe comme ceci, alors ça amène des disputes, ça amène des problèmes. On veut tout casser, on veut tout détruire parce qu'on pense que c'est ce que l'on pense qui est le bon, il n'y a que ça qui compte. Pour d'autres, c'est entre copines, entre frères et sœurs, entre mères et sœurs, entre amis ou entre collègues ou dans la même communauté, dans la même religion, dans la même région, peu importe. On trouve que les autres pensent toujours contraire et donc du coup, les autres pensent mal. Non, c'est pas parce que les autres pensent contraire à toi, ce qui veut dire que les autres pensent mal. Non, du tout pas. Ça ne veut pas dire que les autres pensent mal. Ça veut dire juste que les autres aussi ont leur point de vue, tout comme toi, tu as aussi tes points de vue. Mais tu ne vas pas repousser d'un seul coup les points de vue des autres, non. Essaye toujours de comprendre l'autre dans sa position, dans sa situation, d'accord, dans l'événement, d'accord, et puis ne pense pas qu'il n'y a que toi qui as raison, non. D'accord? L'autre peut avoir raison, mais sa manière de fonctionner, comme sa manière de fonctionner n'est pas la même que toi, alors tu risques de penser que l'autre n'a pas raison, alors que si. Donc ici, on vient ici vous parler, d'accord, de cette compréhension avec soi-même. Pour ceux qui sont dans une relation, on voit clairement que vous allez arriver à commencer par apprendre à connaître, pas à connaître, mais à comprendre l'autre.
D'accord? Pendant très longtemps, vous avez vraiment des difficultés à comprendre l'autre, à admettre l'autre. C'est-à-dire peut-être que vous avez pu accepter la personne parce que déjà, il y a quand même la réunion. Donc, vous avez pu accepter la personne, mais vous n'arrivez vraiment pas à le comprendre. Ou soit c'est peut-être cette personne qui n'arrive vraiment pas à vous comprendre parce que on veut pas avoir de compromis. On veut laisser son ego agir. Voilà. On veut se souligner soi-même. On veut se voir soi-même, rien que soi. Et là, il y a un changement qui est en train d'arriver là pour vous. Désormais, vous allez commencer, d'accord, par compter aussi sur les points de vue de l'autre et arrêter de penser que, voilà, tout ne tourne que sur vous et que voilà, un peu un trait. D'accord? Il y a des choses que vous savez et il y a des choses que l'autre aussi sait, par exemple. Et si c'est dans une communauté, il y a des personnes qui ont vraiment du mal à faire partie d'une communauté parce que ils ou elles se sentent incomprises par tout le monde dans la communauté. D'accord? On est dans des groupes et tout et tout. On fait partie, voilà, à l'église, on fait partie de la chorale, on fait partie des équipes, ou bien carrément, tu vois, dans le lieu de travail, à l'entreprise, on fait partie de ci, de ça. Mais lorsqu'on parle, les autres ne nous comprennent jamais, on se sent frustré, on se sent dérangé, on se met à l'écart, on se met à côté, on se cache, on s'enferme dans sa zone de confort, on se dit, OK, je ne dirai plus jamais rien, oui, c'est ci, c'est là. Et depuis un moment, tu en souffres de ça, tu en souffres de ça. On te dit, sors de là. Sors de ton enfermement. Commence par fréquenter les autres maintenant. Commence par avancer avec les autres maintenant. La meilleure manière pour que tu sois heureuse avec les autres, lorsque tu donnes ton point de vue, écoute leur point de vue aussi. Même s'ils te disent que oui, moi aussi j'ai tel point de vue. Et que même s'ils ne marchent pas selon ton point de vue, d'accord? Essaye de les comprendre selon leur point de vue. Et toi, fais ce que tu dois faire. Il faut qu'il y ait des compromis, d'accord? De l'entente. Il faut qu'on se soutienne, qu'on se donne la main, tu vois, pour pouvoir avancer dans une situation donnée. Et pour ceux qui ont une rencontre, il y a une rencontre qui s'annonce pour d'autres personnes ici, d'accord? On parle ici d'une rencontre au cours de laquelle vous allez arriver à comprendre l'autre. Déjà, on vous demande de comprendre l'autre. On vous demande, d'accord, de vous mettre un peu à la place de l'autre. Ne vous imposez pas dans cette rencontre, dans cet échange-là, ne vous imposez pas. Ne vous mettez pas en position de oui, tu devais être ci, oui, tu allais faire ça, oui, tu avais la possibilité de faire ci, de faire ça. Pourquoi tu as fait ci? Ouais, non, ne vous mettez pas à la position de juger l'autre. Non, on vous dit, au cours de cette rencontre, prenez votre calme, votre patience, écoutez l'autre. Apprenez à voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec l'autre. D'accord? Parce que déjà, quand même, avec le coquillage, j'ai quand même déjà ce qu'on laisse derrière soi, hein, d'accord, en grandissant. Donc, pour d'autres personnes ici, ça peut me parler de votre passé. Pour d'autres, ça peut me parler de la famille. Pour d'autres, ça peut me parler de votre est. Pour d'autres, ça peut me parler de vos propres blessures intérieures. Pour d'autres, ça peut me parler d'un entourage qu'on connaît bien. D'accord? Ici, il y a cette notion de on a dû abandonner une situation où on a dû quitter une situation à un moment donné, d'accord? Et puis, on a pu se construire ou se bâtir soi-même. On est devenu désormais un joli cadeau d'ailleurs. Il y en a d'autres ici grâce à la mer, grâce à la force de la mer. Pour d'autres, grâce à la force de la nature, grâce à la force de l'univers. Plein d'autres, d'accord? Et puis ici, il y a cette notion de on a pu grandir. On a pu grandir en se construisant, d'accord? Maintenant, on est arrivé ici à un stade où il faut qu'on accepte, pas repartir, mais il faut qu'on accepte faire partir désormais de ce passé-là, d'accord? Mais en acceptant les autres. Parce que désormais, tu sais qui est qui fait quoi. Si entre-temps, il y avait eu une séparation avec ta famille, c'est comme genre, on te conseille ici de retourner en famille. Pas que tu pars pour t'installer en famille, non. Mais ici, il faudrait que tu aies d'entente désormais avec ta famille, mais en te sachant comportant avec ta famille et en sachant désormais que telle personne est comme ceci, telle personne fonctionne comme cela et tu respectes, tu vois, désormais chacun. On te dit que essaye aussi de comprendre les autres. Entre-temps, tu avais une assurance sur toi ou en toi qui faisait que quand tu prends ta décision, c'est que tu la prends pour l'équipe.
Attendez, pour d'autres ici, c'est que j'ai envie de vous parler. Hmm. Il y a quand même de la gratitude envers soi, envers soi-même. Il va falloir vraiment aussi s'autoriser à laisser quelque chose derrière soi, si c'est pour votre bien. Je veux vous expliquer quelque chose. Il y a des personnes ici, dans votre passé, d'accord, dans votre famille, vous avez l'habitude de prendre la décision pour la famille. D'accord? Il y a des personnes ici, peut-être que tu es l'aîné de la famille, peut-être que tu es au milieu, peut-être que tu es à la fin, tu es le Benjamin, ou peu importe ce que tu es, mais dans cette famille-là, c'était toi qui prenais la décision. Ou carrément tout tournait autour de toi. D'accord? À partir du moment où tes frères et sœurs ont commencé par grandir, tu n'as pas compris qu'ils ont commencé par grandir. Ou soit ils ont chacun est parti se construire, tu vois, aller se marier, aller avoir une vie et tout ça. Mais toi, tu veux toujours continuer à t'imposer parce que toute ton enfance, ça a été toujours toi qui as toujours pris la décision pour la famille. Donc du coup, tu ne veux plus écouter les autres. Tu veux toujours t'imposer aux autres. Tu veux toujours penser que c'est toi qui dois tout le temps tout faire. Tu vois ce que je dis? Et c'est pour tout ça que tu avais du mal à vivre dans cette famille à un moment donné. On a dû donc te séparer de cette famille pour aller te construire, pour aller te bâtir, afin que tu puisses te rendre compte que tu es arrivé désormais à un stade où la vie des autres aussi compte. Tu es arrivé à un stade où tu dois comprendre que les autres aussi ont désormais une vie et ont désormais aussi besoin d'un respect, d'un minimum de respect donné. Ta manière de leur parler avant, pendant que vous étiez enfant, doit être différente de ta manière de leur parler aujourd'hui parce qu'ils ont grandi ou elles ont grandi. D'accord? Tu ne dois plus prendre de décisions pour eux désormais parce que désormais ils ont grandi, elles ont grandi. Eux-mêmes, ils ont la capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes. Désormais, ton avis dans la famille ne compte plus. C'est l'avis de vous tous ensemble désormais qui compte. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? Il y a cette notion ici de ce que on est en train de t'amener à réaliser quelque chose. Et pour d'autres personnes, ça peut être dans une entreprise, dans un lieu de travail, dans une relation, peu importe. Si c'est que c'est une nouvelle rencontre, on te dit cette personne qui arrive là dans ta vie, c'est que apprends à comprendre cette personne, apprends à l'accepter, à l'admettre, apprendre à savoir ou à accepter que cette personne et toi, malgré vos différences au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau administratif, au niveau intellectuel, peu importe, malgré vos différences, il va falloir que tu l'acceptes telle qu'elle est. Accepte les points de vue de cette personne dans cette situation. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans un foyer, dans une relation, on vous amène à accepter les points de vue de l'autre, c'est important, même si tu vois que l'autre est en train de mal se positionner, d'accord? Ben, toi, écoute, ne te fais pas du mal. Tu dois pouvoir aussi arriver à comprendre l'autre parce que quelque part, peut-être que l'autre aussi est en train de dire une vérité pure que toi, tu ne vois pas. Donc ici, c'est que on est en train de vous exhorter à quelque chose de waouh quand même ici, un travail sur soi. Hein. Il faut vraiment savoir que il est temps que vous laissez derrière vous toutes certaines habitudes, tous ces comportements qui vous faisaient du mal, qui vous faisaient pas du bien. C'est la meilleure manière de grandir et de vivre heureux ou de vivre heureuse. Pour d'autres personnes ici, vous partez vers une nouvelle rencontre et puis on vous dit que vous avez eu assez d'expérience déjà dans votre passé et nourrissez-vous de ces expériences pour pouvoir mieux construire, pour pouvoir mieux bâtir cette nouvelle rencontre-là qui arrive pour vous, cette nouvelle relation-là qui s'annonce pour vous. D'accord? Petitement, ça va se faire, petitement, ça va y aller, petitement, ça va se construire, ça va se réaliser. Pour beaucoup de personnes, c'est une relation qui va stagner pendant un bon moment. Hein. Pour d'autres ici, c'est que vous êtes déjà dans cette relation, avec ce que j'ai ici. Pour d'autres ici, c'est que vous êtes déjà dans une relation. D'accord? Et dans cette relation, on te dit que quoi? Le conseil que l'on vous donne actuellement, c'est le conseil qui va vous amener jusqu'à l'éternité. Essayez vraiment de prendre ça au sérieux. C'est très important. D'accord? Donc, j'ai fait le tour d'au moins 4 situations. D'accord? Première situation, c'est la rencontre avec toi-même.
Tu vas essayer désormais de commencer par apprendre à te comprendre toi-même. La meilleure manière de te comprendre toi-même, c'est de commencer par comprendre désormais que les points de vue des autres personnes aussi sont très importants. D'accord? Il n'y a pas que toi qui connais, il n'y a pas que toi qui sais, non. Et puis, l'autre chose, c'est que tu dois te détacher de ton passé désormais et en fait prendre note de tes expériences du passé. Donc, tu dois pouvoir prendre un cahier et te dire, OK, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai appris de mon passé? J'ai appris ci, j'ai appris ça, j'ai appris ci, j'ai appris. Au lieu de perdre ton temps à être en train d'accuser Pierre, Jacques, Paul, n'accuse plus qui que ce soit. Ces personnes sont plus dans ta vie, c'est passé. Oublie-les. Maintenant, dis-toi, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de ma relation du passé? J'ai appris ci, j'ai appris ça. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre avec tout ce temps que j'ai parcouru avec ma famille? J'ai appris ci, j'ai appris ça. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans mes lieux professionnels jusqu'à présent, dans ma vie professionnelle? J'ai appris ci, j'ai appris ça. Alors, tu dois pouvoir noter tout ce que tu as appris et c'est grâce à ça que tu te permets désormais d'avancer, désormais, ça te sera favorable. Alors, deuxième point, c'est pour ceux qui attendent une nouvelle relation. Vous allez avoir une nouvelle rencontre ici et cette nouvelle rencontre dont je vous parle ici, c'est une rencontre où la personne qui arrive sera pas comme vous. C'est une personne qui sera totalement différente de vous. C'est une personne soit qui ne voit pas les choses de la même manière que vous, qui n'a pas les mêmes visions que vous, ou soit c'est une personne qui a des cultures totalement différentes à vous, qui a en fait une religion totalement différente à vous. C'est une personne qui a une différence avec vous, ou soit une différence d'âge entre vous. On vous dit, apprenez à accepter l'autre tel que l'autre est. Apprenez à accepter la manière dont l'autre voit les choses. Apprenez à accepter aussi qu'il y a une différence entre cette personne-là et vous. Mais malgré la différence qu'il y a entre vous, essayez de comprendre la personne aussi. Essayez d'admettre que cette personne aussi a besoin que quelqu'un le comprenne, quelqu'un la comprenne, et que vous aussi, vous avez besoin aussi de comprendre que quelqu'un aussi vous comprenne. Maintenant, tant que vous ne comprenez pas l'autre, comment est-ce que vous voulez que l'autre aussi vous comprenne? C'est pas possible, d'accord? Ne cherchez pas à vous imposer, ne cherchez pas non plus que votre ego s'impose, d'accord? Mais par contre, réfléchissez selon vos expériences, selon tout ce que vous avez appris jusque-là et permettez-vous d'accord une rencontre favorable avec ce dernier. Et troisième point, c'est pour ceux qui sont déjà dans une relation, dans un couple, dans un foyer. On vous parle ici de ce que à partir de désormais, vous aurez une entente avec votre autre. Il va falloir faire un effort, un travail sur vous-même pour accepter que l'autre aussi a son point de vue, a sa manière de voir les choses. L'autre aussi a sa manière de fonctionner, a sa manière de faire les choses. Si votre manière de faire doit s'imposer, c'est qu'il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas de compréhension. À partir de maintenant, c'est que vous allez commencer par essayer de comprendre l'autre aussi selon sa manière de voir les choses. D'accord? Dernier point, c'est que si vous êtes en communauté, vous êtes en religion, vous êtes, leadership quelque part, vous êtes dans une entreprise, peu importe le lieu où que vous avez pu fréquenter et que vous continuez de fréquenter ou que vous allez fréquenter encore à nouveau. Pour d'autres, vous partez vers d'autres équipes. Pour d'autres, vous partez vers d'autres groupes, peu importe. Mais si on vous dit, dès que vous allez vous retrouver à nouveau dans cette famille, dans cette équipe, dans cette communauté, sachez que les points de vue des autres aussi comptent. C'est important. Il n'y a pas que vous, il y a aussi les autres. Donc, vos points de vue doivent être associés aux points de vue des autres pour pouvoir donner un. Mais n'imposez pas votre point de vue, votre manière de voir les choses. Ce n'est qu'ensemble que l'on grandit. D'accord? Vous avez mûri déjà, vous avez appris, vous avez grandi. Alors, permettez de grandir plus que ça. C'est magnifique, c'est beau. Moi, je pense que c'est un très bon conseil. On va s'arrêter là, ici. Donc, on vous dit clairement, il y a un nouveau départ pour beaucoup de personnes. Et ce nouveau départ, pour moi, c'est un changement. Il y a un changement pour vous, une manière de voir les choses autrement, désormais, pour vous. Ici, il y a cette notion de vous allez retrouver vraiment un calme, un bien-être, vraiment dans cette situation désormais. J'ai une période de calme, oui, pour beaucoup de personnes, parce que ça hier, c'est comme genre, parce que j'ai les bateaux ici qui ont échoué, ça n'a pas marché. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre, oui, le bon moment, voilà. Le bon moment, tout compte faire reviendra, ça c'est clair. On est dans une attente ici, où on va se retrouver dans une attente. D'accord. Alors, pour beaucoup de personnes ici,
votre stratégie que vous avez utilisée jusque-là n'a pas marché. D'accord? Vous avez utilisé des stratégies ici pour maintenir quelqu'un ou pour avoir la même mise sur quelqu'un ou pour avoir la même mise sur une situation ou pour pouvoir contrôler une situation. Vous avez utilisé ici des stratégies pour pouvoir aboutir à un résultat. C'est-à-dire, vous avez tenté des choses ici. On voit des personnes qui ont tenté des choses. Soit c'est vous qui avez tenté des choses, soit c'est une personne envers vous ou des personnes envers vous qui ont tenté des choses, d'accord? Mais les choses ici qui ont été tentées ont échoué, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Et puis, on est actuellement, d'accord, à un stade où, ça y est, on prend une pause, on prend un calme, on se dit, ça y est, il faut que je prenne du recul. Face à cette situation, il faut que je prenne du recul, d'accord? Il faut que j'essaye de retrouver mon bien-être, ma tranquillité. Il faut que je me donne le temps vraiment de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé jusque-là. Et il faut que je pense finalement à ce que je veux de l'avenir ou à ce qui doit s'annoncer, ce qui doit arriver. D'accord? Alors, pour beaucoup de personnes ici, c'est qu'on veut me parler clairement d'une nouvelle stratégie qui va se mettre en place pour vous ou que vous serez obligé de mettre en place si vous voulez que les choses avancent ou que les choses marchent pour vous, ou soit dans votre relation, soit dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage. Si vous voulez vraiment que les choses marchent pour vous, il faut changer de stratégie. Et la meilleure manière de changer de stratégie, c'est d'apprendre aussi à comprendre les autres, à écouter les autres. C'est d'apprendre aussi à se mettre à la place des autres. Si c'est que vous avez besoin pour le moment de vous purifier, n'hésitez pas. Il faut vraiment vous purifier. Ceux qui aiment le bateau, comment vous appelez ça? Ouais, bateau de mer, vous dites non, des choses comme ça. Évitez ça en ces temps-ci, d'accord? Si c'est que tu avais prévu ça, pour le moment, stop. Ça va mal se passer. Pour ceux qui veulent effectuer des voyages à bateau aussi et tout là, et daignez arrêter ça d'abord. C'est pas le moment vraiment d'aller faire non plus la fête sur l'eau, des choses comme ça. Évitez ça. Sinon, tout le monde sera en train de faire, ça va marcher, mais dès que vous arrivez, c'est pouf. Hein, ça va mal tourner. Donc, évitez ça au maximum. Alors, ici, on vous exhorte au calme en ces temps-ci. On vous exhorte à être mature face aux situations. Prenez du calme face à n'importe quelle situation, face à n'importe quelle rencontre, face à n'importe quelle personne. Prenez votre calme. Ne soyez plus agité. Ne soyez plus agité à parler, bavarder, vous défendre, voilà, chercher forcément qu'on vous comprenne, alors que vous avez toujours fait ça, on vous a jamais compris. On vous a jamais comprise parce que vous avez toujours fonctionné comme ça n'a toujours pas marché. Maintenant, il va falloir changer de stratégie. Et la meilleure manière que vous pouvez fonctionner désormais pour être mieux écouté, pour que le courant puisse passer, hein, d'accord, entre les autres et vous, c'est de prendre votre calme. Ouais, il est temps que j'écoute aussi l'autre. Il est temps aussi que j'essaye de comprendre l'autre. Il est temps que j'essaye aussi, tu vois, d'associer ce que l'autre dit à ce que je dis. Il est temps que, tu vois, je vais au calme. On vous dit ici qu'on est en train de vous amener vers une période de calme. Voilà. Donc ici, il est temps, ça y est, une période pas de stagnation, mais d'attente. D'accord? Il faut attendre vraiment les bons moments, bien sûr. On te dit au calme face à ces genres de personnes, ça te permet de rassembler tes forces. Ça te permet aussi de prendre du recul face à la situation pour pouvoir bien définir tes objectifs vraiment avant que n'arrive vraiment l'heure de passer à l'action. D'accord? Alors, donc, du coup, peu importe les rencontres que vous aurez à faire en ces temps-ci, mes enfants, à partir du moment où vous m'écoutez, face à ces rencontres, ne prenez pas des décisions à la hâte. Prenez votre calme et ne soyez pas trop bavard non plus. Prenez votre calme, écoutez, encore, rassemblez, mettez tout ensemble et puis allez dans la douceur, dans la tendresse, d'accord? Et puis prenez votre temps, le temps d'analyser la situation, d'étudier la situation avant de prendre vraiment la décision qu'il faut, avant de passer vraiment à l'acte, à l'action. Et peu importe, hein, pour d'autres personnes, il peut y avoir des propositions que l'on va vous faire. Il faut vraiment vous patienter. Hein. Pour d'autres personnes ici,
il peut y avoir des opportunités. Il faut vraiment vous patienter. C'est pas une période où il faut se lancer dans tout et il faut se permettre de tout faire. C'est vraiment pas une période où il faut se plonger dans n'importe quelle situation, sinon vous risquez vraiment de vous noyer. Vraiment, ça, il faut assez de calme, d'accord? Il faut aussi du temps, d'accord? Voilà. Il y a vraiment un travail sur soi qui est en train de se faire pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir découvrir vraiment ses propres qualités qui sont cachées en soi. Il va falloir vraiment se poser des questions assez profondes, interroger par contre ses peurs, je dirais. Il va falloir vraiment accepter certaines discussions assez profondes qui arrivent et assez sincères qui arrivent. Plus vous allez comprendre des choses, plus votre relation sera plus riche, votre relation avec l'entourage, avec votre autre, avec la nouvelle personne, avec votre communauté, peu importe, ça sera encore plus riche, d'accord? Néanmoins, prenez votre temps. Ouais, prenez vraiment votre temps pour aller chercher vraiment les solutions, hein, les forces et les qualités qui sont en vous afin de pouvoir faire face à la réalité. Quel est le conseil que l'on vous donne? J'en prends deux. Le conseil que l'on vous donne. Apparemment, j'ai deux choses qui se ressemblent. Regardez-moi ça. Ça se ressemble tellement et non seulement ça se ressemble, mais il y a deux choses qui me paraissent bizarres, mes enfants. J'ai le 9, j'ai le 10. À partir du moment où j'ai le 9, j'ai le 10, c'est que je me dis encore c'est superbe. Hein? Et comme cela ne suffit pas, j'ai deux mouvements qui se ressemblent. J'ai le 9 et le 10. Et j'ai finalement la lune et le soleil. Qu'est-ce que c'est beau? Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Moi, je me dis clairement qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Vous êtes en train de passer d'une étape de la lune à une étape solaire. Vous êtes en train de passer à une étape très élevée et il va falloir vraiment l'admettre, il va falloir accepter, traverser cette étape-là pour pouvoir mieux grandir. C'est une étape qui vous sera un tout petit peu difficile, hein, je peux vous le dire vrai, parce que c'est pas toujours facile d'accepter l'autre, de comprendre l'autre, de se mettre dans la peau de l'autre et d'admettre une quelconque situation ici. D'accord? Néanmoins, le fait que vous allez le faire, ça va énormément vous aider. La purification, et c'est d'ailleurs ça qui est très important pour vous. Alors, on vous parle de quoi par rapport à la salutation à la lune? C'est d'ailleurs quelque chose, c'est d'ailleurs un remède qui vous aide à vraiment calmer votre mental, d'accord? Ça se pratique avant d'aller se coucher. Vous pouvez le faire à la plage ou chez vous, en face de votre fenêtre, ça fait aussi du bien. En pensant d'ailleurs à la pleine lune, voilà, ou à la nouvelle lune, même s'il n'y en a pas du tout pour le moment. Donc, il faut visualiser ça, d'accord? Vous visualisez ça avant de le faire. Et écoutez, hein, mes enfants, tout le monde n'a pas la capacité de faire ce mouvement-là. Hein. Il faut pas aller se blesser si tu n'as pas la capacité. Hein. Écoutez, il ne faut pas prendre des risques, hein, mes enfants. Tout le monde n'a pas les mêmes formes, hein, voilà. Et tout le monde n'a pas les mêmes tonus en plus. Tout le monde n'est pas en plus sportif. Mais faire-le comme tu peux le faire. Fais de petits mouvements, voilà, qui vont pouvoir permettre à ton corps de se détendre un tout petit peu. Voilà, si tu peux aller à la mer, pourquoi pas. Mais ici, c'est que on veut t'aider à libérer ton mental, hein, voilà, parce que là, c'est que c'est chargé. Hein. Il faut faire un peu de mouvement de corps, voilà, c'est important. Euh, ça relâche en tout cas les tensions et ça apaise les émotions. C'est d'ailleurs idéal pour te préparer au sommeil, ça te permet aussi de bien te reposer. En tout cas, ici, c'est beaucoup plus douce que la salutation au soleil, dit-on. Ça va t'apporter beaucoup de souplesse, d'équilibre et t'aidera à développer vraiment ton intuition et surtout ton énergie féminine. C'est très important. D'accord? Donc ici, je suis en train de voir un exercice qui va vous permettre de combattre vos peurs, vos doutes, voilà, vos frustrations internes, hein, vos stress, voilà,
toutes ces attitudes, comportements, je sais pas comment vous le dire, blessures qui sont en vous et qui vous créent des frustrations à partir du moment où vous n'obtenez pas des autres ce que vous attendez, ce que vous voulez, ben écoute, ça va vous permettre ce remède-là de dépoussiérer tout ça, de repousser tout ça, de rejeter tout ça, hein, afin que vous puissiez être aligné. D'accord? Et pendant ce temps, la salutation au soleil va par contre vous aider ce remède à recentrer sur vous-même et à mieux habiter désormais votre corps, c'est-à-dire à être au complet, à être avec vous-même. Ça se pratique de préférence le matin, hein, au réveil. Donc tu fais ça le soir avant de te coucher. Dès que tu te réveilles, tu fais ça. D'accord? Tu peux le faire aussi à la plage, face au soleil, comme tu peux le faire aussi chez toi, face à ta fenêtre, éclairée bien sûr, pourquoi pas. Il y a cette notion ici de se mettre un peu en mouvement. Tu fais des mouvements que tu peux. Ça va renforcer le lien entre ton corps et ton mental en amenant l'attention sur chacun des muscles qui travaillent. Donc, la faire régulièrement te permet de laisser derrière toi toute impression d'insuffisance ou de déprime en t'apportant force et gratitude. Très bien, le message est passé, mes amours. Je vous aime très fort, vous êtes adorables. Et bien voilà, on va donc se dire à tout de suite. Ciao, ciao, au revoir. Il faut vraiment y faire un tour déjà sur la vidéo du jour de l'autre côté, qui est déjà en ligne depuis hier. Bien sûr, un enseignement assez fort qui vous a été déjà déposé. Il faut faire un tour. Je vous aime très fort, je vous adore, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis, le cabinet est ouvert pour vous, pour tous vos travaux, vos consultations, ainsi de suite. Je vous aime. On se dit ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. C'était bien sûr votre guerrière de la lumière, votre maîtresse divine. Au revoir.